Alors pour la suite de l'essai du contrôleur 72 volts, donc je l'ai ouvert et je vais modifier le shunt. Donc là on peut voir les deux condensateurs 100 volts. Donc j'ai regardé, c'est des 100 volts 1000 microfarads, c'est pas des 470. Donc ils ont une capacité un peu plus importante. Donc les shunts sont ici. Donc il n'y en a pas deux, mais il y en a trois. Le troisième, il est en dessous le condo qui est là. Donc c'est pas très pratique. En plus, les condos sont collés sur la carte avec du silicone. Donc il va falloir soulever celui-là pour pouvoir faire rajouter un petit peu d'étain pour pouvoir le booster. Voilà, le shunt a été modifié. Bon, j'ai peut-être été un petit peu trop généreux. Donc il est là, hein. Voilà. On voit l'étain qui a été ajouté. Du coup, je vais refaire un test et puis on va voir si ça change quelque chose. Bon, c'est pas évident de le faire comme ça sans que ce soit monté sur un véhicule. Bon, on va voir. Bon, alors vraiment à vide, là, on a 1200 watts. Maintenant, on va essayer de le faire forcer. Bon, là, j'ai bloqué une clé. Alors, j'ai obtenu quoi? 31 ampères, donc c'est pas terrible. « 57 ampères. Bon, c'est un petit peu plus que tout à l'heure, 3200 watts. Bon, là, comme ça, c'est pas vraiment évident à faire. On peut faire un petit peu refroidir, hein. On va retenter le coup. Alors, ça dit quoi? 3450 watts. 61,8 ampères. Bon, comme ça, à vide, j'arrive pas à faire mieux que ça. Mais bon, en 72 volts, j'ai réussi à obtenir 84 ampères au maximum avec ce contrôleur-là. Donc c'est beaucoup pour un petit contrôleur qui à la base fait 1500 watts. Donc du coup ça chauffe, il faut faire bien attention à la température au niveau des MOSFET. De pas cramer le contrôleur quoi. Donc pour éviter d'avoir des surprises, si jamais vous voulez vraiment booster votre contrôleur, vous utilisez des petits thermomètres comme ça, avec une sonde. Et faut mettre la sonde, donc vous la fixez sur le côté du boîtier. Du côté des vis des MOSFET là. Vous mettez comment dire, un collier Serflex et puis vous essayez de l'isoler même avec un petit peu de mousse histoire que ça prenne bien la température contre le boîtier. Ou alors même si vous pouvez l'insérer à l'intérieur, vous la mettez au niveau des MOSFET là, vous la fixez. Faire attention que ça fasse pas un courju avec les fils. Hein. Parce que l'embout de la sonde il est métallique. Donc faut la protéger quoi, avec du scotch et tout ça. Et donc comme ça, si vous voyez que ça monte à 60-70 degrés, vous arrêtez de tirer dedans pour éviter de cramer le contrôleur, quoi, pour éviter de cramer les MOSFET.
Parce que quand on a atteint 80 ampères sur un contrôleur comme ça, ça fait vraiment beaucoup, quoi. C'est presque le double de ce qui est prévu à l'origine. Donc voilà. Donc là sur le boîtier, sur l'étiquette, c'est pas marqué l'intensité d'origine. Mais bon, sur le site internet, c'est marqué 45 ou 50 ampères. Je vous mettrai le lien d'achat pour ça. Moi, je l'ai acheté sur eBay. Il est arrivé assez vite, je dirais 2 semaines peut-être, 10 jours. Ça coûte environ 40 euros. Donc par rapport au contrôleur 1500 watts habituel, 48 volts, c'est pas beaucoup plus cher. Ils sont quand même plus performants. Par contre, bah, par rapport aux autres, comme ils donnent plus de puissance, il faut faire attention à la température, quoi. Voilà, il faut éviter d'utiliser l'alternateur en triangle. Quand il est couplé en triangle, vous allez avoir une super performance hein, avec ce contrôleur et des batteries, par exemple 20S, 80 volts. Ça va marcher d'enfer, hein, mais il y a vraiment un gros risque de griller le contrôleur. Donc voilà, c'est pour ça que par exemple je vous avais présenté l'autre contrôleur qui coûte beaucoup plus cher, hein, le Nucular 24F. Bon, lui il craint rien au niveau de la température, mais bon bah c'est pas le même prix. Là un contrôleur comme ça coûte pas cher, ça marche très bien. Faut juste en prendre soin. Voilà. Alors il y a aussi quelque chose, bon là sur la vidéo qui fait qu'on n'atteint pas la puissance maxi. Mes fils d'alimentation, enfin les phases, je les ai pas soudés ici. Je les ai juste insérés dans les cosses rondes. J'ai mis du scotch. Donc en fait, je me suis aperçu que ça chauffait énormément au niveau des cosses là. Donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à atteindre les 80 ampères aussi. Le contrôleur se met en sécurité, il coupe avant d'atteindre l'intensité max. Donc voilà, après quand on l'installe correctement, on peut avoir quelque chose de plus puissant. Aussi les câbles, là, sur la section des câbles de phase n'est pas très grosse. Bon, c'est du câble qui est assez rigide par rapport bah, au fil que j'utilise moi. Donc ça reste quand même la même section, je pense. Mais bon, peut-être que si on a le courage, on peut les recabler directement sur le contrôleur, mettre des fils de meilleure qualité pour assurer quelque chose de mieux. Aussi, on peut remettre de l'étain sur les pistes de la carte mère. Voilà, bon, il y a toujours des petites améliorations qu'on peut faire sur un contrôleur chinois comme ça, à pas cher, pour avoir quelque chose de plus fiable et éviter de l'abîmer trop vite, quoi.